Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur la route du col de l'Arpette. L'Arpetaz, exactement, ça s'écrit. C'est le col de l'Arpette en Savoyard, dans un endroit magnifique. On est à 1400 mètres d'altitude. Il fait encore 14 degrés, donc il fait encore très bon. Avec de très jolies vaches dans un pâture ici. On est au sommet du Val d'Arly. Enfin, on surplombe plutôt le Val d'Arly ici. L'endroit est vraiment très très bien. Regardez, c'est très joli. Alors, très peu de circulation, une petite route de montagne ici. Regardez la vue que nous avons en face de nous. On a le Mont Blanc là-bas dans le fond. Je ne sais pas si vous apercevez le Mont Blanc. Ah, il est juste en face de nous là. Regardez, il est là le Mont Blanc. Et puis il y a Crévolant, il y a Notre-Dame de Bellecombe qui est là-bas dans le fond. Des communes magnifiques qui sont accrochées à la montagne. Et là-dessous, les gorges de l'Arly, les fameuses gorges de l'Arly. Megève se trouve un peu plus derrière là-bas. On est à Ugine, sur cette commune de Savoie, Ugine. Très très jolie commune. Et là, on est au col de l'Arpette. On est au-dessus, on est sur la route entre le col de l'Arpette et Héry-sur-Ugine. Et l'endroit est super. Regardez ces belles bêtes avec les cloches comme on les aime. Elles sont dans les pâtures. Il y en a une qui se repose ici. Elles sont un peu à l'ombre maintenant. Le soleil est en train de se coucher. Il est presque 18 heures. On a encore 14 degrés, donc il fait bon. À 1400 mètres d'altitude. Donc on a un endroit vraiment joli. La Josiane qui dit la vue est magnifique. Effectivement, on a une vue extraordinaire ici sur la vallée. Voilà, là on a le Mont Charvin. Alors je vous parle du Mont Charvin parce que c'est le Mont Charvin, je le connais. Il y avait le Mont Blanc, mais les autres je ne connais pas. Malheureusement, je ne connais pas toutes ces belles montagnes. Et ici, l'endroit est extraordinaire. On est allé tout à l'heure se promener un peu plus haut. C'est vraiment très très joli. On va avancer un petit peu. Alors, il y a des maisons un peu. Il y a même un restaurant apparemment là-bas en face qui a une vue avec sa terrasse, avec la vue sur le Mont Blanc. Ça, j'en doute pas. L'endroit est très joli. On a aussi un restaurant au sommet du col avec un gîte. L'endroit est vraiment très très beau. Alors, il nous dit vraiment magnifique, tellement magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Regardez, le Mont Blanc, s'il est beau, il est pris un peu dans les nuages. La chaîne du Mont Blanc là-bas au fond, il y a quelques nuages, mais bon, pour le reste, on a un ciel bleu ici. Extraordinaire. Bon, des nuages aussi qui arrivent là-bas, mais bon, ce ne sont pas des nuages bien dangereux pour nous pour l'instant. Voilà, mais ici, l'endroit est superbe. Voilà, c'est un endroit de rêve avec un panorama extraordinaire. Vraiment très agréable pour se balader ici. Toute petite route de montagne parfaitement entretenue. Et puis là, je pense qu'il va y avoir des coins champignons. Ça devrait être superbe là. Regardez ces endroits calmes. C'est là qu'il faut venir se ressourcer. Voilà, on a d'autres bêtes qui sont là-dessous. J'espère. Est-ce que vous entendez bien les vaches? On entend les cloches de ces bêtes, elles sont magnifiques. Regardez, on a le son. Alors j'ai repéré dans ce coin beaucoup de gentianes, beaucoup de pieds de gentianes ici. Un endroit vraiment beau, regardez un petit peu. Avec ce Mont Charvin en face de nous. Bonsoir, c'est trop beau, merci beaucoup, nous dit Jean-Charles. Et oui, c'est vraiment très très beau ici. Voilà. Alors je sais pas si c'est ici qu'a été inventé le Dahu, mais le champ est quand même un peu en pente pour ces jolies bêtes qui n'ont craignent pas du tout, elles ont l'air à l'aise, elles broutent quand même ici. Et on a les carillons, c'est merveilleux. Le Mont Charvin derrière nous, un très beau ciel bleu. Regardez, elles sont jolies ces bêtes. Voilà, elles sont magnifiques. Très jolies bêtes. Et voilà, le carillon. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un petit direct et vous faire profiter de ce lieu. Dans la musique, ces jolies bêtes nous donnent une musique formidable. Voilà, et on va tourner un petit peu, on va aller de l'autre côté. Je vais marcher un petit peu sur cette route. Petite route bien sympathique. Alors très peu de voitures, on voit une voiture de temps en temps et très peu de circulation ici. Il va y en avoir un petit peu quand même parce qu'il y a un restaurant là-haut. Mais c'est assez calme, le coin est assez calme. Voilà, et là sur cette route on rejoint Ugine, puis ensuite Ugine, la commune. Voilà, il y a toujours ce Mont Blanc qui joue à cache-cache quand même, le Mont Blanc aujourd'hui. Il est un petit peu dans les nuages là-bas au fond, on ne le voit pas beaucoup. Et voilà, la vue est magnifique, on a encore des maisons là-bas, les endroits habités sont vraiment extraordinaires. Alors c'est une route qui est coupée l'hiver apparemment, celle-ci. On entend bien les cloches, bien sûr qu'on les entend, elles sont juste à côté de moi. On va essayer d'avancer un petit peu, voir ces bêtes.
Alors c'est agréable le son des vaches. C'est vrai, il y en a qui n'aiment pas comme le son des vaches, c'est le chant du coq ou les cloches, et pourtant je trouve c'est reposant, c'est reposant, tous ces carillons extraordinaires. Carillons des cloches de vaches et des cloches d'église, bien sûr. Hein. Le coq, il a un autre son. Voilà, regardez si c'est beau. Regardez si elles sont belles. Toutes, elles sont magnifiques. Elles se regroupent, c'est marrant. Il y en a une qui se déplace et toutes les autres arrivent derrière pour brouter, comme si l'herbe était bien meilleure ici. Alors un peu intrigué de me voir, peut-être, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Peut-être les gens s'arrêtent les voir. C'est dommage, parce qu'elles sont vraiment très belles. Avec derrière cette montagne, toutes ces pâtures que l'on voit derrière, je ne sais pas si avant d'arriver sur les rochers, on a quand même des pâtures extraordinaires, très très belles. Voilà, on va quitter le son des cloches, je vais retourner un petit peu au-dessus de la vallée. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a Megève là-bas dans le fond. Megève, on ne voit pas Megève ici, hein. Mais on a par contre Trévolant et Notre-Dame de Bellecombe pour les gens qui connaissent un peu la région, qui sont les communes que l'on voit là-bas dans le fond. Je vous les fais voir, elles sont là-dessous. On a ces communes qui sont là-bas. De très très jolies stations de sport d'hiver, jolies petites communes. Voilà, on avance tranquillement et là-dessous donc les gorges de l'Arly, les fameuses gorges de l'Arly, un peu plus bas. Alors on a coucou de Notre-Dame de Bellecombe, c'est une dame qui s'appelle Claude, qui nous fait coucou de Notre-Dame de Bellecombe. Alors on va lui proposer quelque chose à cette dame, voilà. Tu me vois? Non, je la vois pas. Alors il faut qu'elle aille sur son balcon et qu'elle agite un mouchoir blanc. Et je devrais la voir, on a quoi? Allez, on n'a pas 3 km à vol d'oiseau là. Ça devrait marcher. Voilà, Claude. Bientôt on rentrera à l'étable. Vous avez du soleil, chanceux, bonne soirée. C'est vrai qu'on a encore du soleil aujourd'hui, une très très belle journée. Je ne sais pas si ça va durer. On a encore des fêtes demain à vous faire découvrir, dont la fête du fromage à Villars-Jorel, la fête du Beaufort, qui fait partie des projets que nous avons pour demain, du programme. On espère qu'on aura quand même du beau temps. Voilà, j'ai beau regarder en face de nous Notre-Dame de Bellecombe, je ne vois pas un petit mouchoir qui s'agite à une fenêtre ou à un balcon. Donc le mouchoir est peut-être trop petit. Voilà, je voulais vous faire profiter quand même de ce panorama ici. On est sur la route du col de l'Arpette, au-dessus du Gine, un endroit extraordinaire, c'est très très beau. Et je voulais faire profiter, puis surtout le son de ces cloches là, de ces vaches qui sont ici. Voilà, elles sont belles. Elles profitent des derniers instants de l'automne. On est l'automne aujourd'hui d'ailleurs, un dernier instant de l'été, il est passé l'été. Voilà, et Claude qui me dit pourtant il y est sur le balcon. Et eh bien je vois pas de mouchoir, Claude, je suis désolé. Alors il faut essayer, laisser le mouchoir et peut-être prendre un drap, parce que je suis relativement loin. J'ai une bonne vue, mais quand même. Voilà, il y a Chris qui nous dit merci. Eh bien, merci à tous ceux qui ont suivi ce petit direct. Je ne pouvais pas passer ici sans m'arrêter. Un peu plus loin sur la route de la soif. Alors, il y a Marie-Hélène. C'est Cyril qui nous écrit, le spécialiste en bêtes, en Val d'Airain, de la race d'Airain. De très belles bêtes. Alors, j'ai vu qu'il y a... Ah non, c'est pas Hélène, c'est ses airains. Alors, mais je les ai filmées déjà, Cyril. Je les ai vues tout à l'heure, elles sont belles. Elles m'ont peut-être reconnu parce qu'elles sont restées devant moi. Je les ai filmées avec leur caron, elles faisaient beaucoup de bruit. Elles sont vraiment très sympathiques. Et je les passerai certainement dans la semaine à la place du village. Voilà. C'est vrai que j'ai du mal là où je suis pour voir mon écran. Et puis là, t'as pas pris des jumelles, me dit Jean-Charles. Ben non, j'ai pas les jumelles, je vais pas tout prendre. J'ai la caméra déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Et écoutez, on va faire coucou au Mont Blanc, on va le dire au revoir. On va dire au revoir aussi à ces jolies vaches. Et puis, c'est vrai que plus haut, il y a les vaches, les airains, les très très belles bêtes de Cyril que l'on connaît à la place du village.
Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Très très bonne fin de soirée, puis à demain pour d'autres reportages.